Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser les boutiques de mes abonnés. Je vous avais demandé sur Telegram de m'envoyer vos boutiques, vous avez été assez nombreux à le faire, j'en ai sélectionné 8. On va aller de la pire boutique à la meilleure. Et voilà, il faut savoir aussi qu'il y a certaines boutiques que j'ai laissées de côté parce qu'elles n'étaient pas très bonnes ou elles n'étaient pas finies du tout. Donc j'allais pas analyser quelque chose qui n'était pas fini. Avant de commencer, vous le savez, j'aime bien le faire sur ma chaîne YouTube. J'organise souvent des concours et c'est le cas encore dans cette vidéo. J'organise un concours qui va vous permettre de gagner un appel de coaching de 30 minutes avec moi. Pour participer, c'est très simple. Il suffit d'être dans mon canal Telegram, de mettre un commentaire sur cette vidéo et d'être abonné à la chaîne YouTube. Le tirage au sort se fera encore une fois sur mon canal Telegram dans quelques jours. Également, je voulais vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Il y a plus de 70% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. C'est très motivant de voir les abonnés qui montent. Moi, je suis assez nouveau dans le game de YouTube, mais franchement, ça fait vraiment du bien de voir que ça monte. J'essaye de vous donner un maximum de contenu de qualité et gratuitement sur YouTube. Donc, si vous pouvez me le rendre de cette manière-là, ça me ferait énormément plaisir, surtout que ça vous coûte rien et ça vous prend 5 secondes. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur cette vidéo et on va commencer tout de suite. Ok, donc c'est parti, on va commencer avec la première boutique. Donc, la boutique, c'est Skitten Shop. Donc, je vais commencer par regarder d'abord ce que ça donne sur ordinateur. Après, on ira voir ce que ça donne aussi sur mobile. Donc, voilà, donc là on a sur un produit pour les animaux, je crois que c'est une brosse pour les animaux. Ok, donc c'est du multiproduit, pas terrible, pourquoi? Parce que là on n'a rien en fait, on n'a pas de description du produit, on n'a pas d'accueil qui vraiment donne envie, on n'a pas de présentation de la marque, présentation des valeurs, de là où on veut aller. Là c'est assez vide, hein, vraiment assez vide. Voilà, il y a quelques produits comme ça qui sont balancés. Là, il y a une photo fond blanc, là, photo fond bleu, là, un fond animé, enfin, un fond réel. Donc, ouais, c'est très bizarre. Les prix comme ça, 19,50 € aussi, je trouve ça assez bizarre. Ensuite, on a des logos, bon, ok. Là, il y a écrit commandé, mais c'est pareil, on ne sait pas ce qu'on commande. Il n'y a pas écrit le nom d'une collection, il n'y a pas écrit le nom d'un produit. C'est assez vide. Livraison offerte aujourd'hui, bah ok, mais pourquoi? Ça justifie pas l'offre. Et juste mettre livraison offerte en offre, c'est très limite, c'est très insuffisant pour moi. Donc on va cliquer quand même sur ce produit-là qui semble être le best-seller. Offre exclusive, bah pourquoi? La brosse pumpkin, ça c'est pas mal. Le fait de donner un nom à la brosse, ça peut vous permettre d'avoir un bon branding autour du produit. Et du coup, ça permet de faire la différence. Au lieu de dire juste la brosse anti-poil, ben là, vous mettez la brosse pumpkin ou la brosse anti-poil pumpkin et c'est très bien, ça rend très bien. Donc là, offre exclusive, bah, on sait pas trop pourquoi, on comprend pas trop. En haut, il y a écrit ouais, livraison offerte, mais livraison offerte, c'est pas vraiment une offre, c'est très limite. Limite, c'est en 2023, c'est normal d'offrir la livraison. Donc là, vous, le fait d'avoir une offre, ça doit faire une démarcation par rapport à la concurrence. Vous devez être meilleur au niveau de votre offre et vous devez donner envie aux clients d'acheter maintenant. Juste le fait de donner une livraison gratuite, ce qu'il y a dans tous les sites, ben, ça fait pas la différence. Donc clairement, bah, là, ok, c'est pas vraiment une offre. Là, ok, livraison gratuite, on le rappelle, pourquoi pas. Le bouton ajouter au panier en noir, c'est un peu dommage. Moi, je recommande de mettre des couleurs. Là, ton produit, il est en orange, il est en vert. Donc, peut-être essayer d'aller sur ces deux couleurs-là. Là, c'est trop sobre, c'est trop classique, le noir. En plus, le logo des paiements sécurisés en dessous, bon, les logos de paiements sécurisés, je ne les recommande plus forcément en 2023 parce que les gens, ils n'ont plus trop cette inquiétude à ce niveau-là. Donc pourquoi pas à la limite le mettre, mais il faut le mettre discrètement et il faut l'aligner parce que là il est clairement pas aligné, en tout cas sur ordinateur. On va voir après ce que ça donne sur mobile. Par rapport à la description, il n'y a pas de titre. Laissez-vous séduire par la brosse et son design. Brosser votre animal n'a jamais été aussi facile et amusant. Pourquoi pas? Sa fonction auto-nettoyante éjecte les poils coincés dans les picots en une seule pression. Fini les poils qui volent dans tous les sens sur vos tapis et canapés. Ok, au niveau des idées qui sont inscrites dans la description, on est pas mal. C'est pas mal. Par contre, je trouve que la structure n'est pas assez bonne. Moi, ce que je recommande, c'est généralement de faire un titre, un paragraphe, une image ou un GIF. Donc, c'est ce que j'explique à mes élèves, c'est ce que je fais moi-même et c'est ce que j'explique aussi lors de mes différents lives YouTube. C'est une structure qui fonctionne très bien. Là, il n'y a pas de titre, il y a un paragraphe. En dessous, il y a 3 images qui s'alignent. On a l'impression que tu essayes de donner une liste d'images, donc c'est pas bon en fait. Ça fait une liste de courses, genre j'ai ça en stock et je t'envoie tout ce que tu as. Tiens, première image, élimine 95% des poils morts. Deuxième image, 232 points de protection. Troisième image, fonction auto-nettoyante. Voilà, j'ai balancé toutes mes images. C'est pas vraiment comme ça, il vaut mieux faire un titre, un paragraphe, une image et garder une structure avec des arguments différents sur chaque titre et sur chaque paragraphe. Là, je pense que c'est pas assez structuré. Après, les images produites sont pas mal, elles sont de bonne qualité.
À la limite, au lieu de mettre cette image-là en image principale, il aurait mieux fallu mettre celle-ci. Peut-être améliorer un peu le branding du packaging en mettant ton logo, un petit truc, essayer de rajouter des choses. Enlève ça et rajoute ça en français, parce que toi tu as appelé la brosse pumpkin, pour avoir vraiment un aspect un peu plus pro. Et déjà, ça aurait pu être un peu plus intéressant. Le GIF là, il est bien. Enfin, il a l'air, s'il veut bien s'afficher. Ok, le GIF il est pas mal, mais ça, ce GIF là, ici les gens ils vont pas le voir, c'est dommage, vaut mieux le mettre là. Parce que là, les gens ils vont pas aller défiler les photos comme ça, ils vont pas faire ça. Alors que si tu le mets dans ta description, ça rendra bien mieux, tu vois. Tu fais un titre important avec ton argument numéro 1, ensuite tu fais un paragraphe où tu développes ton argument numéro 1, tu justifies les caractéristiques du produit, les bénéfices clients, tu mets un GIF comme ça à la fin du paragraphe, et ça rend très bien. En un paragraphe, les gens ils savent pourquoi ils doivent acheter ton produit. Donc là, c'est pas assez optimisé. On va voir quand même ce que ça donne sur mobile. Ok, donc sur mobile, déjà là le bouton de paiement sécurisé il est centré, donc ça c'est bien. Par contre, comme je te l'ai dit, sur ordinateur il n'est pas centré, donc fais attention. Là le paragraphe il rend bien. Par contre, vraiment l'enchaînement d'images comme ça, je trouve que c'est pas pro du tout, c'est pas beau. Après, en soi, le site il est pas complètement catastrophique, c'est juste que ça manque de beaucoup de choses pour que ce soit suffisant. Donc vraiment, je pense qu'il faut retravailler pas mal de choses sur ce site, mais c'est pas un drame. Il y a un peu de boulot, mais voilà, c'est pas un drame. Je vais voir rapidement un autre produit pour voir si c'est à peu près pareil. Ok, là il y a des offres avec des bundles, c'est un peu mieux. Ok, là on est sur quelque chose de mieux. Déjà, sur ce produit-là, il y a un meilleur effort qui a été fait. Un titre, un paragraphe, une image. Un titre, un petit paragraphe, une image, un titre, un petit paragraphe, une image. C'est encore une fois pas super top, mais là on est sur quelque chose d'un peu mieux. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, là le fond de ta photo il est bleu, ton produit il est bleu, mais là ton site il est orange. Donc si tu veux, tu as trop de couleurs sur ton site. Là tu as un produit en bleu avec un univers bleu, tu as du orange, tu as du noir, tu as du blanc, tu as du rouge, tu as du jaune. C'est un peu trop. Vraiment concentre-toi sur un produit, ou alors donne le même univers au niveau de la colorimétrie de ton site pour tous tes produits, comme ça tu les mets tous en orange, tous en bleu ou comme tu veux. Mais là, le fait d'avoir le logo en orange, l'image en bleu, ici c'est orange, le prix il est en rouge, le prix barré il est en noir, les étoiles elles sont en jaune, le bouton acheter au panier il est en orange, ça fait un petit peu trop, c'est un peu bizarre, on s'y perd un peu et ça fait clairement pas image de marque. Là, à la place, si tu vendais ce produit là en produit principal, tu fais tes bundles en bleu, ton prix ici en noir, en bleu ou un truc du genre, le bouton acheter au panier, le même bleu qu'ici, et là, tu as vraiment quelque chose qui serait beaucoup plus optimisé. Donc voilà, je pense qu'il faut que tu travailles un petit peu plus l'uniformité de tes produits au niveau des couleurs, de la structure. Celui-ci, ouais, il y a encore des bundles, on est un peu plus dans ce que je recommande, un titre, un paragraphe, une image. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Revois tout ce que je t'ai dit et je pense qu'on aura un site qui sera de meilleure qualité. Donc, produit suivant. Le produit suivant, c'est des smoothies, je crois. Ça a l'air... Non, c'est un mixeur. Ouais, c'est un mixeur, mixé sans limite. Ok. Bon, déjà l'accueil, pas ouf. L'accueil, vraiment pas ouf. La police d'écriture, ça c'est assez subjectif, mais honnêtement là ça fait pas du tout pro. En fait, dis-toi que là tu as un produit qui est dans un sens assez fun, coloré, on a envie d'utiliser le produit, on a envie de boire, on a envie de boire des fruits mixés, etc. parce que c'est bon pour la santé, etc. etc. Et là tu as une police qui fait très ordinateur des années 90, quoi. C'est les anciennes polices, vraiment pas très beau et ça correspond pas du tout avec le thème de ton site. Il faudrait avoir un truc un peu plus fun, un peu plus design, un peu plus dans l'air du temps. Genre typiquement cette police-là, elle est bien, mais là, t'as pas la même police. Donc c'est un peu bizarre déjà d'avoir des polices différentes sur ton site. Donc ouais, il faudrait retravailler ça. Ok, là ton image, elle est clairement floue. Alors je pense que sur mobile, c'est mieux, on ira voir après. Mais ouais, ça manque aussi un petit peu de contenu sur l'accueil, mais à la limite, ça passe un peu mieux, on va dire. Concernant la page produit, donc mixeur portatif, Breeze Mix. Ok, profiter de la livraison gratuite. Encore une fois, c'est pas une offre. Juste livraison gratuite, c'est pas suffisant. C'est vraiment une offre bas de gamme. Le petit TM là, c'est bon. Ça, c'est pas obligatoire hein, parce que les gens ils sont pas bêtes, ils savent que c'est pas forcément trait de marque. Mais pourquoi pas. Là, tu as mis une couleur en rupture de stock. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pour donner un petit. Vu ce que tu as mis ici, à mon avis, c'est pour donner un petit aspect d'urgence. Donc, ok, pourquoi pas. Là, ton bleu marine, il est sur un fond orange, ton rose, il est sur un fond blanc. Encore une fois, il n'y a pas d'uniformité. C'est pas cohérent au niveau de ton site. Si tu veux garder
ton image en fond blanc, mets toutes tes images sur fond blanc. Si tu veux avoir un fond orange parce que c'est le orange de ton site, dans ce cas, fais l'effort de mettre cette image-là sur fond orange. Et même là, ce ne sera pas encore top du top parce que en réalité, ce n'est pas les mêmes photos. Là, on a le mixeur dans un sens, puis dans l'autre avec des fruits. Et là, on n'a pas les fruits sur le côté. On voit bien que ce n'est pas le même environnement. Cette image a fait très bien. Si tu pouvais avoir la même avec la version rose, ce serait top. Donc voilà. Là, au niveau des images, c'est quand même plutôt pas mal. Après, j'ai l'impression qu'elles sont un peu floues. Mais sinon, ça va. Emportez votre mixeur partout et mélangez sans limite. Ok. Je suis pas sûr que ce soit le bénéfice client le plus important dans le fait d'emporter son mixeur partout. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière le fait d'emporter son mixeur? Les gens, ils n'ont pas nécessairement besoin d'emporter leur mixeur partout, dans le sens où ils veulent le mixeur partout. C'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se rafraîchir à n'importe quel moment. Et juste le fait de dire rafraîchissez-vous rafraîchissez-vous partout et sans limite avec notre mixeur BreezeMix, ça fait déjà mieux, tu vois, que emporter votre mixeur partout et mélanger sans limite. C'est un peu fade, tu vois. Alors que tu leur dis rafraîchissez-vous partout et n'importe quand grâce à notre mixeur BreezeMix. Et ensuite, dans la description, tu viens de dire qu'il est portatif, qu'il est facile à transporter, que c'est facile à utiliser, etc., etc. Ne laissez plus votre emploi du temps chargé vous empêcher de savourer vos boissons préférées. Est-ce que tu as vérifié que ça, c'était vraiment un problème que les gens ont rencontré sur ton produit? Est-ce que quand tu as fait ta recherche au niveau de ton avatar client, si tu l'as fait, tu as vu que les gens qui commandaient ce produit-là, c'était généralement, ou qui étaient intéressés par ce genre de produit, c'était des gens qui rencontraient un problème parce qu'ils avaient un emploi du temps très chargé, ils n'avaient pas le temps. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. J'ai plutôt l'impression que ce soit intéressant pour, par exemple, partir en sortie, partir en vacances, partir dehors, se balader, etc., l'emporter. Je suis pas sûr qu'il y ait un gros rapport avec un emploi du temps chargé. À vérifier, j'ai pas fait de recherche sur le produit, mais là, comme ça, d'instinct, moi, ça me parle pas. Le BreezeMix vous offre la liberté de créer des boissons délicieuses où et quand vous le souhaitez, que vous soyez chez vous, au bureau, en déplacement ou même à la salle de sport. Ok, ben ça, c'est mieux. Mais ça correspond pas du tout à ta première phase. Il n'y a pas de cohérence. Ne laissez plus votre emploi du temps chargé vous empêcher de boire. Donc en gros, vous avez pas le temps de boire et de savourer vos boissons préférées. Et du coup, bah, nous, on vous propose quelque chose que vous allez pouvoir emmener chez vous, au bureau, en déplacement ou même à la salle de sport. Donc soit ce que tu dis, c'est très mal dit, soit ça n'a vraiment pas de sens avec la suite de la phrase. Si tu veux dire que tu n'as pas le temps de préparer et que du coup, avoir un mixeur portatif comme ça, c'est mieux, dans ce cas, c'est très mal amené. À vérifier, mais je trouve que la formulation des phrases, elle n'est pas bonne. Encore une fois, la police, elle n'est pas bonne. Là, l'image, elle ne s'affiche pas. Je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais si chez moi, elle ne s'affiche pas, c'est sûrement que chez d'autres, elle ne s'affiche pas. Facile à utiliser et à nettoyer pour des boissons savoureuses. Ok. Ouais, bon, il y a quand même pas mal de choses à revoir, notamment la police. Là, ça va pas. La police d'écriture, elle est pas bonne. L'offre, il n'y a pas vraiment d'offre. Il n'y a pas de prix barré. Juste une livraison gratuite, c'est pas assez puissant. Il n'y a pas de pack. Tu proposes pas de bundle. Peut-être ça pourrait être intéressant d'en proposer 2, 3 pour les proches, les cadeaux, etc. Je sais pas. C'est au niveau de l'avatar client qu'il faut faire les recherches pour savoir ça. Mais là, il manque pas mal de choses. Même le bouton acheter au panier en noir. Typiquement, ton site, il est en orange. Enfin, une des couleurs principales de ton site, c'est du orange. On voit bien, c'est coloré. L'environnement du fruit, la cuisine, etc., c'est généralement coloré. On veut transmettre une bonne vibe, de la bonne humeur, de l'envie, de l'enthousiasme, etc. Donc, on met des couleurs. Et toi, ben, ton bouton acheter au panier, il est en noir. Donc, c'est très dommage. Je vais aller voir encore ce que ça donne sur mobile. Sur mobile, c'est pareil. Hein, c'est pas... La structure est bonne. Titre, paragraphe, image. Mais encore une fois, on n'est pas sur un truc qui est suffisant, je pense, pour avoir des ventes et être rentable. Donc voilà, il faut que tu améliores tout ça. Là, comme tu le vois, c'est pas vraiment centré par rapport au bouton acheter au panier. Sur mobile, c'était bon. Mais voilà, revois ton offre, revois tes couleurs, revois tes images qui sont pas très qualitatives, revois un peu ta description, travaille ton avatar client, je suis pas sûr que tu l'aies fait. Et voilà. Du coup, on va aller voir le produit suivant. Paradis des pets. Alors là, quand on arrive ici, on se dit que le site, il est top. L'image, elle est très intéressante. C'est super cool. Par contre, je me rappelle quand j'ai fait la petite sélection, c'est que derrière, bah, il manque pas mal de choses. Tu commences là, donc tu commences très très bien. On arrive ici, on se dit, oh super, ça a l'air cool. Le bouton rouge, je sais pas trop pourquoi il est rouge. Parce que ton site, il n'y a pas de rouge sur ton site. Le bouton là, il fallait le mettre en blanc, tu vois. À la limite, tu le mets en blanc. La souris, la petite souris, tu la mets en rouge. Parce que là, mettre du rouge alors que ta couleur principale, c'est du bleu et du noir,
Pas vraiment de cohérence. Encore une fois, faites vraiment attention à la cohérence. Il suffit pas, il n'y a pas besoin de faire des sites ultra professionnels avec des designs de fou, des trucs qui défilent dans tous les sens, etc., etc. Juste une cohérence au niveau de votre site, des couleurs, de la typographie, de la description, etc. Ça fait l'affaire. Donc voilà, faites attention à ça. C'est des trucs très simples et pourtant vous faites quand même l'erreur. Surtout que là, l'image elle est très bien. C'est un peu dommage de la gâcher avec un bouton rouge. Surtout que le rouge, dans la tête des clients, dans la tête des gens, dans la tête de tout le monde, c'est un bouton sur lequel on n'a pas trop envie d'aller. Parce que ça veut dire erreur. Il y a une connotation avec les erreurs, les problèmes. C'est l'image du rouge. Donc, mettre un bouton j'achète en rouge, c'est contre-intuitif. C'est dire aux gens, bah, clique pas sur ce bouton-là. On a tendance à cliquer sur le bouton vert, pas le bouton rouge, tu vois. Donc, le mettre en rouge, ben, c'est un peu bizarre. Je dis pas de le mettre en vert, là, le bouton. Surtout que si tu cliques, c'est pas vraiment un bouton, c'est juste une image. Et d'ailleurs, tu peux même pas cliquer dessus. Donc voilà, fais attention à ça. À la limite, enlève-le le bouton parce que là, je peux pas cliquer, tu vois. Meilleure vente, ok, pourquoi pas. Un blog. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de... On connaît pas ta marque, on connaît pas ton site, on connaît pas tes produits, on arrive là et on n'a pas d'infos. Il faut faire des petits paragraphes, décrire brièvement tes produits, décrire brièvement ta marque, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu apportes aux gens, comment tu vas les aider avec leurs animaux, etc. etc. Tout ça, il faut le travailler. Sur l'accueil, je ne dis pas de faire un accueil de fou, encore une fois, tu fais 2 paragraphes, 2 images, une petite description, un petit truc au niveau de ta marque, quelques témoignages clients et tes produits en vedette, et c'est très bien, c'est suffisant. Mais là, ça manque de pas mal de choses, encore une fois. Donc c'est un peu dommage. Du coup, je vais aller voir ce produit par exemple. Encore une fois, livraison gratuite en France. Cette fois-ci, on va dire qu'il y a des offres, puisque du coup, il y a des bundles. Une gamelle anti-débordement à 34,99 avec une gamelle anti-glouton offerte. Une gamelle anti-débordement à 34,99 sans cadeau. Donc en fait là, c'est surprenant de voir ça parce que tu dis aux gens, pour 35 euros, pour 34,99, je vous offre une gamelle plus une autre gamelle offerte. Donc la gamelle blanche à gauche plus la gamelle bleue offerte. Ici, pour le même prix, je vous offre que la gamelle blanche. C'est pas logique. Si là, tu veux faire une offre pour pousser cette offre-là, en disant que ici, vous avez ma gamelle plus une autre offerte. Ici, tu es obligé de mettre moins cher. Tu peux pas mettre une offre comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais là, tu peux pas mettre une offre avec un produit, ton produit de base, plus un cadeau à 35 euros et faire une offre avec juste ton produit de base, sans cadeau, aussi à 35 euros. C'est pas logique. Et d'ailleurs, quand tu fais des offres comme ça, ton offre la plus pourrie, entre guillemets, la plus mauvaise, celle que tu veux pas que les gens prennent, tu la mets en numéro 1. Tu fais de la moins chère à la plus chère. Là, c'est un peu bizarre. Tu mets une offre avec un cadeau, une offre avec 2 gamelles plus 2 gamelles offertes, plus une offre avec juste une gamelle sans aucun cadeau en dessous. C'est pas cohérent du tout. Vraiment, cette offre-là, faut la retirer au plus vite. Ça fait pas pro du tout. Sinon, au niveau de ton image, j'aime bien une image avec un visuel derrière. On voit que c'est un visuel réel. Ça fait pas du tout AliExpress. C'est plutôt cool. Tu as rajouté le petit truc offert pour l'offre et tout. Mais ici, il n'y a pas de cadeau. Tu comprends pas. Donc, ouais, c'est très bizarre. Et ici, quand tu cliques, les images changent pas. Donc, c'est un peu dommage. Ici, cette image pour cette offre est très bien. Ici, ça aurait été bien que tu mettes une image avec 2 gamelles et 2 gamelles anti-glouton que tu offres en plus. Et ici, carrément virer l'offre. Ou alors, si tu la laisses, mettre juste cette image-là, par exemple, sur ce lien. Donc, voilà, parce que là, ton offre, elle est vraiment pas bonne. Hein. Là, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Les gens, ils vont arriver là, ils vont dire, ok, mais là, à ce prix-là, j'ai un cadeau. À ce prix-là, j'ai pas de cadeau. C'est le même prix. Je comprends pas. C'est pas logique. Et là, tu dis donc du coup 2 gamelles anti-glouton offertes plus 5 euros de réduction. Ok, parce que du coup, le prix il est à 34. Tu fais 34 x 2, ça fait 70. Donc, tu leur offres 5 euros plus 2 gamelles anti-glouton. Je suis pas 100% convaincu, mais pourquoi pas. Livraison suivie, satisfait ou remboursé. Là, les logos de paiement sécurisé, vous les mettez tous. Je vous le dis, c'est pas essentiel. Vous pouvez les laisser, mais c'est pas essentiel. Livraison suivie, bon, pourquoi pas. Satisfait ou remboursé, pourquoi pas. Mettez fin aux éclaboussures d'eau sur votre sol. Est-ce que c'est vraiment le problème numéro 1 que les gens rencontrent? Possible, je sais pas. À voir. Mais là, mettre un truc, les avantages de notre gamelle et faire des bullet points comme ça, liste de courses en disant voilà ce qu'on vous offre. Ça, c'est pas bon du tout. Il faut donner de l'émotion, il faut écrire des belles phrases, il faut vendre. Faire une liste de courses, c'est pas vendre.
Donc là, ton titre, c'est une bonne idée. Le paragraphe, il n'y en a pas. Et le GIF, c'est bien. Innovant et pratique, ok, pourquoi pas. Donc, je vais aller voir sur mobile rapidement. Ouais, sur mobile, ça rend plutôt bien aussi. C'est à peu près pareil, quoi. Après, tu as d'autres produits que tu as mis en bas. Pourquoi pas, c'est pas mal. Je fais voir celui-ci. Là, encore une fois, les bullet points comme ça, non, surtout pas. Faut faire des phrases, faut décrire un peu. Ok. Donc, voilà, il y a pas mal de choses à améliorer aussi ici. Ok, du coup, on va partir sur le produit suivant, enfin sur la boutique suivante. Donc, c'est pencilbro.fr. Ok. Donc là, on est sur un produit pour les sourcils, des sourcils symétriques qui est parfait en moins de 5 minutes. C'est un sourcil ou une sourcil? Je crois que c'est un sourcil. Donc parfait en moins de 5 minutes. Après, peut-être je fais une erreur. Peut-être c'est une, mais il me semble que c'est un. Après, ici, je trouve que c'est pas assez lisible. J'ai l'impression que ton écriture, elle est un peu trop foncée par rapport à ton carré ici. Pareil ici, livraison gratuite. Le logo, en tout cas, est cool. Là, commencer avec un GIF. Voilà. Là, on a un accueil qui est un peu plus fourni. C'est pas non plus un truc de fou, mais voilà, là c'est déjà mieux. En fait, un petit texte à gauche, un petit gif ou une image ici, ça rend bien. Là, on explique un peu le produit, on explique un peu le kit. Là, on monte le produit. Là, on rappelle un peu le kit, bon, pourquoi pas. Là, pareil, avec une image, les étapes importantes, un petit avant-après, on montre le résultat. Donc ça, attention avec Facebook Ads, mais pourquoi pas. Ensuite, on met le produit. Ensuite, à la fin, pourquoi nous choisir avec des petits arguments, etc. C'est correct. Franchement, c'est correct. Je dis pas que c'est un truc de fou, mais c'est correct. Bon, la page produit, je sens qu'il y aura des choses à revoir. Alors déjà, le taxe incluse, ça, faut vraiment l'enlever. Ça prend 5 secondes et ça fait pas du tout pro de laisser le taxe incluse ici. Le bouton promotion, bah, encore une fois, on voit que c'est en promotion. Il y a un prix barré. Donc, en plus, en rouge, encore une fois, il n'y a pas d'uniformité avec ce que tu fais avant. Et je trouve que c'est dommage de le mettre en rouge. Et à la place de mettre promotion, à la limite, tu peux mettre du genre moins 50% aujourd'hui. Juste un truc comme ça. Parce que là, encore une fois, il n'y a pas d'offre. Livraison gratuite, c'est clairement pas une offre. Vraiment, je ne sais pas pourquoi vous faites tout ça. Livraison gratuite, c'est la base. C'est vraiment la base. Donc, ça sert à rien de le dire. En fait, les clients, ils s'attendent pas à payer la livraison. Donc voilà, vous leur dites un truc qu'ils savent déjà. Et si vous leur dites que la livraison elle est payante, ils vont pas kiffer. Surtout pour des produits à 20 euros. On parle pas de produits qui sont très volumineux et qui coûtent 70, 100 euros, 150 euros et plus. Là, on est sur des produits qui coûtent quand même pas très cher, donc ils s'attendent pas à payer une livraison. Donc clairement, livraison gratuite, c'est pas une offre. En plus, c'est même pas justifié. Il n'y a pas écrit offre d'été, offre d'automne, offre de printemps, déstockage, offre de 1 an, offre pendant 1 an. Je ne sais pas, mais peu importe, c'est pas justifié du tout. Donc voilà, à la place de promotion, là j'aurais mis moins 50% aujourd'hui. Ici, j'aurais pas mis en rouge, j'aurais mis le même marron par exemple. Là, tu vois que ton écriture en noir, ben, on voit pas très bien, ça rend pas très bien. Et ici, sur ton bouton ajouter au panier, ça rend bien parce que c'est écrit en blanc. Donc là, à la limite, peut-être écrit en blanc ton message ici pour que du coup ça s'affiche un peu mieux. Et du coup, je pense que fais pareil ici. Peut-être soit est écrit en blanc, soit tu essayes de mettre un peu moins sombre ton rectangle là pour que du coup, quand ton écriture elle est noire, ça ressorte un peu mieux. Parce que là, c'est clairement pas optimisé de fou au niveau des couleurs. Après, dites adieu aux longues heures passées devant le miroir à essayer de dessiner vos sourcils. En un seul geste, le tampon, pourquoi pas. Là, tu as mis des petits bullet points, enfin des petits trucs, des petits menus avec écrit des infos importantes. Donc ça, pourquoi pas, ok. Après, sinon, ça reprend un titre, un paragraphe, un gif ou une image. Un titre, un paragraphe, une image. Après, juste le pencil bro, là, c'est un peu dommage. Genre, essaye de mettre un peu plus d'émotion. Dessiner vos sourcils en un seul geste, ça c'est bien. Voilà, on est sur un truc qui est un peu plus fourni, c'est un peu plus cohérent, on est sur quelque chose qui est vraiment mieux, quoi. C'est un peu mieux fait que les sites précédents. Donc, on va aller voir ce que ça donne encore une fois sur mobile. Hop là. Donc, sur mobile, on arrive, on a ça, d'accord. On a le GIF, les petits textes. Ouais, après, c'est un petit peu spécial parce que là, il y a le GIF en format carré, très bien. Ensuite, là, il y a un carré marron avec l'écriture en noir. Là, il y a une image. Là, il n'y a pas de carré. Là, il y a une image. Il y a un carré. Là, il y a une image. Il n'y a pas de carré. Là, il y a une image. Il y a un carré. Là, il y a une image. Il n'y a pas de carré. Là, il y a une image. Il y a un carré. Bon, bref. C'est un peu bizarre. Genre,
Soit tu fais tout de cette manière-là avec un gif ou une image et derrière tu mets un petit carré marron avec ton écriture, ton titre et ton paragraphe, soit tu fais tout comme ça. Tu fais tout sur ton fond blanc de base, tu mets ton image, ton gif, ton petit titre, là et ta description en dessous. Mais le fait de faire une fois carré, une fois pas carré, c'est un petit peu spécial, je trouve. C'est pas très adapté à mon avis. Ok, bah là pareil, t'as du blanc sur du blanc et ça rend un peu bizarre, tu vois. On a l'impression que c'est coupé, c'est un petit peu chelou. Ici, ben, cette image-là, essaye de ne pas la mettre sur fond blanc. En tout cas, essaye de faire en sorte que le fond avec les 6 points, il soit en gris clair par exemple ou en marron très clair pour garder une cohérence avec ton site afin qu'il y ait une vraie démarcation comme ici, on voit vraiment bien ton image, tu vois. Là, ça coupe un peu, c'est un petit peu bizarre. Ok, ça c'est pas mal. Attention avec Facebook Ads, encore une fois, les avant et après, ça passe pas vraiment. Après, bon là, t'as un avant après, on comprend pas trop quoi. Parce que à gauche, ok, on voit le sourcil, mais c'est bizarre en fait que ici ce soit en gris parce que du coup ça rend bizarre. On a l'impression que c'est deux photos retouchées différemment. Ça fait pas très naturel. Mais bon, pourquoi pas. Et ça, pourquoi nous choisir avec des petits arguments ici? Ok, ça passe. Voilà, je pense qu'il y a quand même des petits trucs à revoir sur cette boutique. C'est pas mauvais, mais voilà, il faut améliorer certaines choses. On va aller voir le site Blur Shop. Donc voilà, là on est sur des produits pour les animaux. Encore une fois, il y a le taxe incluse. Ici, on a une uniformité au niveau des couleurs. Déjà, c'est un peu mieux. On a le violet, violet assez clair, avec du blanc au niveau des écritures. Et c'est globalement ce qu'on va retrouver à chaque fois. Vous voyez le petit message ici, il est en violet. Je dis pas qu'en vente c'est ouf, parce que du coup, on sait que le produit est en vente. Sinon, il serait pas sur le site. Donc ici, changez-moi ça. Arrêtez de mettre en vente, promotion ou je ne sais quoi. C'est visible, on le voit. Ça sert à rien de le dire. Donc mettez autre chose, profitez-en pour mettre un message. Satisfait ou remboursé, moins 50% aujourd'hui, économiser 5 euros aujourd'hui, je sais pas, des petits trucs comme ça. Utilisez ce petit point-là là, pour faire des messages plus intéressants. Sinon, au niveau de l'accueil, c'est un peu vide. On a une image principale, une petite introduction, un petit texte, le produit et après c'est tout. Au moins, rajoute des avis clients derrière et ici, rajoute peut-être 2 paragraphes pour essayer de donner plus d'intérêt à ton produit, à ta marque, pour qu'on comprenne un peu mieux qui tu es. En tout cas, qui est ta marque, qu'est-ce que ta marque. Bref, vous avez compris. Ok, on va aller voir la page produit. Voilà, donc déjà, ce que je dois dire, c'est que le violet, il est un peu trop clair. Je trouve que c'est un peu trop clair et il faut limite un peu plisser des yeux pour voir le produit, sachant que là, tu es sur la niche des animaux, des gamelles. Il y aura beaucoup de personnes âgées qui vont commander et si c'est pas clair, visible, simple pour eux, ils risquent de se perdre, tu vois. Donc fais attention, ton violet il est vraiment trop clair. Genre remets-le un tout petit peu plus foncé, de faire en sorte que ce soit plus visible et plus adapté et ce sera mieux. Promotion du mois de mai, pourquoi pas, c'est déjà un peu plus justifié, plus livraison gratuite à partir de 20 euros d'achat. Donc en d'autres termes, si quelqu'un prend un seul article transparent, un simple transparent, ou un simple noir j'imagine, ou un simple blanc, eh ben, il doit payer la livraison. Je sais pas, franchement, je suis pas trop fan de cette façon de faire, mais pourquoi pas, faudrait tester comme offre. Après, ouais, c'est vraiment pas vraiment une offre, quoi. C'est vraiment la base, en fait. Les offres au niveau de la livraison, je trouve que c'est pas ouf. C'est vraiment des offres au niveau du prix, des quantités qui sont plus intéressantes. Juste faire une offre en disant livraison gratuite ou livraison gratuite à partir de, je trouve que c'est pas ouf. Là, le ma boutique, bah, faut l'enlever, hein. Clairement, ça fait pas propre. Gamelle inclinée anti-vomissement, bah, c'est bien, mais tu peux donner un nom à ton produit, ça va donner une image de marque à ton produit, ce sera plus intéressant. Donc voilà, je te recommande de faire ça. Taxe incluse, faut l'enlever. Le bouton acheter maintenant, je recommande de l'enlever. Laisse que le bouton ajouter au panier, c'est suffisant. Améliorer la santé de votre chat, améliorer la digestion, réduction des douleurs recommandées par les vétérinaires. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, le fait de mettre des emojis Apple ici, enfin iPhone ou Mac ou voilà, Apple, je trouve que ça fait pas très pro. Vaut mieux mettre un truc simple, un petit logo validé, un petit truc simple. Parce que là, mettre du violet, du vert et du jaune, je trouve que ça fait pas très pro et ça gâche un petit peu. Les sites qui font ça, généralement, ils ont quelque chose qui soit très adapté à leur marque, ou soit ils mettent un petit logo très simple en noir ou voilà, très très simple quoi. Là, tu as du violet, du vert, du jaune, ça casse un peu le côté marque de ton produit, je trouve. Du coup, le blanc, je sais pas pourquoi il est sur fond violet. Là, c'est le seul qui est sur fond violet, c'est un peu bizarre. Ok, les fonds, à chaque fois les fonds des images sont différents aussi, c'est pas très uniforme, pas très cohérent, mais pourquoi pas.
Offrez à votre chat une expérience de repas optimale. Pourquoi pas. Améliorer la santé de votre chat tout en économisant avec une simple solution. Changer sa position d'alimentation. Réduisez les risques de problèmes de santé coûteux à long terme. Ok, mais je pense que c'est pas seulement l'argent qui pose problème, c'est surtout que les gens qui ont des chats, ils sont attachés et ils les voient comme un membre de leur famille. C'est pas nécessairement que l'argent qui va poser problème, mais aussi la santé tout court de l'animal. Ils ont pas envie que l'animal il décède ou qu'il ait des gros problèmes de santé. Donc coûteux, ok, mais il faut surtout jouer sur l'émotion. Le fait que les gens ils peuvent avoir peur de perdre leur chat ou de pas avoir leur chat en bonne santé. Si tu joues sur cette émotion-là, tu auras beaucoup plus de chances de vendre le produit que si tu joues sur le fait qu'ils vont économiser de l'argent. Réduisez les risques de problèmes de santé, ok. Votre chat pourra manger sans avoir à baisser la tête. D'accord, mais il faut que tu justifies pourquoi. C'est intéressant qu'il mange sans avoir à baisser la tête. Là, c'est un peu dommage et c'est trop court en fait. Ça, c'est très bien. Ça, c'est top, tu vois, par rapport à là. Regarde. Là, tu as des emojis multicolores. Bref, c'est pas ouf. Et là, tu as mis quelque chose avec des images simples, noires, bam. C'est visuel, c'est beau. Pourquoi nous choisir? Tac, tac. Ça te donne envie, quoi. Tu vois, ici, tu aurais mis améliorer la santé de votre chat avec des petits visuels comme ça, plus adaptés bien sûr à ton message, et ça aurait été beaucoup plus joli et beaucoup plus propre aussi. Donc offrir à votre chat une expérience de repas optimale, ouais mais tu l'as déjà dit ici, donc là ça revient au même. Améliorer le bien-être de votre compagnon, ok. Pourquoi pas après, au niveau de la description, pourquoi pas, c'est pas mal, mais il faut revoir certaines choses. Donc en fait, je trouve ça bizarre d'avoir mis pourquoi nous choisir ici et ensuite de revoir mis des arguments, sachant que normalement le pourquoi nous choisir, tu le mets tout en bas. Parce que les gens, ils vont d'abord vouloir savoir les arguments qui vont te faire acheter ton produit plutôt que savoir pourquoi ils peuvent te choisir. Je trouve que ça, il aurait fallu le mettre tout à la fin et ça, les remonter, ces paragraphes-là. Sinon, voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus propre, d'un peu mieux fait, un peu plus ergonomique. Je trouve que c'est pas mal. Après, tu as fait une page Notre Histoire aussi. Voilà, donc ça coûte rien de faire ça. Et franchement, au vu des clients, ben, tout de suite, ils s'y retrouvent un petit peu plus. Donc, pourquoi pas. Il était une fois un jeune entrepreneur passionné par les animaux. Ok, on dirait que tu racontes une histoire Disney, mais pourquoi pas. Bon, ce site-là, il est un peu meilleur que ce qu'on a vu déjà. On s'approche de quelque chose de bonne qualité. On va aller voir Charcot-Shop. Offre de printemps, livraison gratuite. Je sais pas ce que vous avez avec vos livraisons, les gars. Vraiment, je comprends pas pourquoi vous mettez tous livraison gratuite comme un argument de fou alors que c'est pas une offre. Livraison gratuite, c'est vraiment la base, je vous l'ai dit. Mais allez voir les marques, vous verrez que 90% des marques font la livraison gratuite. Vraiment. Et il y a un petit pourcentage qui fait de la livraison payante, mais généralement, c'est parce que c'est des produits qui coûtent très cher ou qui sont volumineux. Sur des produits entre 20 et 50 euros, et plus de 90% du temps, on fait la livraison gratuite. Et c'est normal, les gens, ils commandent avec la livraison gratuite les 3/4 du temps, que ce soit sur du dropshipping ou pas. Donc, si vous leur dites, bah, la livraison, elle est payante, ils vont se dire, mais attends, je comprends pas. Et si vous leur dites que la livraison, elle est gratuite, mais vous leur dites, ouais, c'est notre offre du moment, ils vont dire, bah non, c'est pas une offre, c'est juste normal, en fait. Donc, à la limite, si vous avez des frais de livraison, incluez ces frais de livraison dans votre prix directement. Au lieu de le mettre à 24,99 et 5 € de livraison, vous mettez direct à 29,99 et vous mettez livraison gratuite. Mais ne jouez pas sur l'argument livraison gratuite, c'est un truc de fou parce que c'est pas le cas. Ok. Donc là, on a quoi? Ouais, on a un produit coupe légumes. Ok, voilà, une image, un petit texte, un petit titre, un petit texte, une autre image. Ça s'enchaîne, pourquoi pas, questions fréquentes, etc. Pourquoi pas. Par contre, c'est dommage que tu n'aies pas mis le lien de ton produit ici. Parce que là, du coup, si on veut commander, ben, on est obligé de remonter et venir là. Alors que ça aurait été plus simple si, après avoir mis ces arguments-là, par exemple, ici, tu vas mettre ton produit juste au-dessus de questions fréquentes. Là, tu mets questions fréquentes et derrière, tu mets les avis clients comme tu as fait ici. Ça fera déjà mieux. Mais sinon, bon, pourquoi pas. Livraison gratuite, si c'est à 12 jours ouvrables. Ok, donc c'est bien de le mettre. C'est bien de donner l'info en tout cas. Couleur noire, bah ok, mais si t'as pas d'autre couleur, ça sert à rien de créer une variante couleur. Juste mets le nom de ton produit. Après tu dis couleur noire, mais là sur ton image, il semble pas noir. Donc soit quand tu dis noir, ben tu parles de ce produit-là, soit tu parles pas de celui-là et du coup ben faut que tu mettes la bonne image. Si tu parles de celui-là, c'est clairement pas cohérent parce que là pour moi c'est pas du noir. Ici on est blanc, ici on est gris. Donc à la limite, t'aurais dit gris, pourquoi pas.
Mais noir, je vois pas de noir là sur le produit. Donc peut-être que c'est moi, mais je vois pas de noir. Là, il y a un guide détail. Enfin, il y a des mesures. Les mesures, elles sont en pouces. J'imagine qu'elles sont en pouces parce que quand tu mets les petits trucs comme ça, normalement, c'est des pouces. Les petits guillemets, là, ça ressemble à des pouces, donc c'est un peu bizarre. Pas de prix barré, ben, du coup, ton offre, elle vaut rien parce que je t'ai dit, livraison gratuite, ça vaut rien, c'est pas vraiment une offre. Et il n'y a pas de prix barré, il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de moins 50% ou autre. C'est un peu léger. Là, tes logos, ben, ils sont pas centrés sur un ordinateur. Je suis sûr que sur mobile, c'est bon, mais en tout cas, sur ordinateur, c'est pas bon. Compact, rapide et sécurisé, ben, c'est pas le but en fait, parce que là, c'est pas un bénéfice client, c'est des caractéristiques du produit. C'est le produit qui est compact, qui vous offre une certaine sécurité, mais c'est pas seulement ça. Le but, c'est peut-être de gagner du temps. Aller beaucoup plus vite, ça a l'air d'être le cas quand on voit le GIF. Donc gagner du temps, moins se prendre la tête quand on fait la cuisine, etc. Et là, c'est pas indiqué dans ton titre, donc c'est un peu dommage. Cette mandoline prend peu d'espace grâce à son design repliable. Bah ouais, mais ta première phrase, elle correspond pas, je pense, à l'argument numéro 1 de ton produit. 8 ventouses qui garantissent une stabilité. Ok, mais en plus de sa praticité, cette mandoline offre un traitement des aliments 5 fois plus rapide que le travail manuel. Là, je pense qu'on est sur ton argument qui devrait être numéro 1. Avec sa lame extrêmement aiguisée qui assure une découpe homogène et précise. Donc voilà, là on est sur un truc qui a mieux. Ton argument numéro 1, je pense, ça devrait être peut-être gagner du temps, que la qualité elle est top, ça coupe super bien, tu vas 5 fois plus vite que quand tu fais ta cuisine normale, normalement, et du coup bah, c'est super intéressant pour les gens qui cuisinent pas mal. Ok, lame résistante. Bon, pour la structure, on est pas mal, un titre, un paragraphe, une image ou un gif. Ok, là vous voyez par rapport à avant, on a des petits signes validés, mais ils sont propres. Et même si c'est des signes qu'on retrouve sur iPhone, sur Mac, etc., ils sont en gris, c'est assez basique, il n'y a pas du vert, il n'y a pas du jaune, il n'y a pas du rouge, etc. On est juste en gris, ça correspond aux couleurs de son site, et donc ça rend très bien. Donc voilà, ça c'est très bien. Là, il y a une petite vidéo, ça c'est pas mal aussi. Voilà, je sais pas si la vidéo elle t'appartient. Si c'est toi qui l'as fait ou pas, ça m'étonnerait parce que c'est écrit l'accord. Donc je pense que tu n'as pas les droits de faire ça. Mais bon, pourquoi pas. À la limite, fais ta propre vidéo si tu veux faire ça. Donc voilà. En fait, le site, il y a pas mal de choses à revoir. Je vais voir vite fait sur mobile ce que ça donne. Ouais. C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel, hein. Honnêtement, je sais même pas pourquoi je l'ai classé aussi haut. Mais non, même ici, c'est à gauche. La description, elle est pas ouf. Et le site est pas mal en soi, mais la description est pas ouf. L'image, là, il est bien, par contre. Donc voilà, pas mal de choses à revoir. C'est pas suffisant, je pense, pour être rentable, en tout cas. Ok, là, on va arriver sur les deux derniers. Je me rappelle que les deux derniers, c'était les deux meilleurs, évidemment. Mais surtout, j'avais un doute entre lequel je mets en meilleur ou pas. J'ai décidé de mettre celui en deuxième, du coup. Pourquoi? Parce que il y a un petit souci que j'ai avec le site, c'est le bleu. Je trouve que c'est trop bleu pour le coup. Alors, je vous l'ai dit, essayez de garder une uniformité au niveau des couleurs. Là, c'est cool parce qu'on est vraiment sur du bleu, on a des belles images, bon gif, tout est beau, mais c'est trop bleu. Je trouve vraiment que là, on est sur l'excès, en fait. Et en plus, le bleu, il n'est pas super visible. Si vous allez ici, regardez. Là, pour lire, c'est lisible, mais c'est pas très lisible. Et c'est pas très optimisé parce qu'il faut un peu plisser des yeux, c'est un peu désagréable à la lecture. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, un bleu un peu plus foncé, ça aurait été pas mal. Par contre, si on revient sur le site en lui-même, voilà, une petite vidéo ici, une petite description du produit, un logo qui est pas mal. Voilà, on introduit le problème, on présente des gens qui souffrent, on montre une petite vidéo, on présente le produit, on montre des avis clients à foison. Ensuite, on explique pourquoi nous choisir, d'autres avis clients. Et voilà, là, on a vraiment une structure d'accueil qui est très, très bien faite. Et pourtant, elle n'est pas si compliquée que ça à faire en soi. Là, bon, il a mis une vidéo, mais vous pouvez mettre une image. Sinon, une image, un titre, une petite introduction au problème qui touche votre produit, votre site, etc. Des petites images, une petite description, l'arrivée du produit, des avis clients, expliquer pourquoi il faut vous choisir, d'autres avis clients. Pas très compliqué à mettre en place, mais ça rend très bien. Donc voilà, après j'ai aussi vu quelque chose qui était un petit peu problématique. Ah oui, c'est la fameuse offre livraison gratuite cette semaine. Je ne sais pas vraiment pourquoi vous faites tout ça. Je ne sais pas qui vous a raconté que mettre livraison gratuite, c'était une offre incroyable, mais ça, c'est pas vraiment une offre. En tout cas, c'est pas une bonne offre.
Donc voilà, faites attention à ça. On va aller voir le produit. Page produit, encore une fois, c'est très bleu. Le titre en bleu, les étoiles en bleu, les couleurs, les variantes en bleu, les tailles en bleu, le bouton en bleu. Là, il y a une offre qui est un peu plus intéressante du coup, mais c'est pas l'offre qui est écrite ici. Hein. Donc c'est un peu bizarre. Acheter par paire, économiser. Acheter une paire et économiser 15%. Ok, donc là, j'ai cliqué et ça m'envoie où? Ça m'envoie directement sur le checkout. Donc ça, c'est un peu bizarre. Ça, c'est un peu bizarre parce qu'on peut même pas genre sélectionner. Il faut vraiment cliquer là pour que ça s'ouvre. J'aime pas du tout comment c'est fait. À la limite, je t'aurais plutôt conseillé de faire ça en mode image. Tu mets l'image sur ton bouton acheter au panier. Tu mets acheter une paire et économiser 15%. Mais du coup, donne le prix que ça fait derrière parce que les gens, ils vont pas se prendre la tête à calculer. Du coup, alors 15% sur combien? 15% sur 19,99 ou 15% sur 19,99 plus 19,99. Et donc 15%, ça fait que ça donne machin. Non, c'est trop compliqué. Genre, dis juste acheter une paire et la deuxième, elle vous revient à tel prix. Ou achetez-en deux pour tel prix. Parce que acheter une paire et économiser 15% ou acheter deux paires et économiser 40%, c'est un peu bizarre. En plus, on ne sait pas si tu économises 40% sur une paire, sur deux paires, sur la totalité de la commande, etc. C'est un petit peu trouble. Donc voilà, je pense qu'il faut améliorer ça. Typiquement, là, tu fais un bundle comme on a vu sur les sites précédents. Là où ils ont fait des bundles, tu fais une paire, deux paires, trois paires. Et tu fais une paire, par exemple, à 19,99 au lieu de 29,99. Deux paires, tu fais, je sais pas, 29,99 les deux paires. Et tu fais 39,99 et trois paires. Et du coup, là, l'offre, elle est beaucoup plus claire. Les gens, ils ont juste à sélectionner et ils pourront directement prendre les couleurs qu'ils veulent pour les paires. Donc, ce sera beaucoup plus adapté. Si tu veux une application pour ça, il y a une application qui est très bien sur Shopify. C'est l'application Wide Bundle. Ensuite, faites taire les douleurs et ouvrez la porte à une nouvelle aventure sans limite. À une nouvelle aventure. À la limite, à des nouvelles aventures. Mais je trouve que ça fait un peu bullshit, ta première phrase. Genre, faites taire les douleurs ou soulager les douleurs, ok. Mais ouvrez la porte à une nouvelle aventure sans limite, on dirait que c'est un peu dans un film, t'es un peu dans un Disney. Donc c'est un peu un conte de fées et je sais pas, je trouve qu'au niveau de l'image, c'est pas exceptionnel. Après, peut-être que c'est un parti pris, moi je suis pas fan. Nos genouillères vous aident à briser les barrières et à vivre pleinement vos passions sans plus jamais avoir mal. Ouais, ok, mais vivre pleinement les passions, c'est pas que pour ça que je pense que les gens ils prennent ces genouillères-là. Typiquement, tu peux avoir des personnes âgées qui ont juste mal au genou quand ils marchent. Et marcher, c'est pas forcément une passion pour eux. C'est juste le fait de se déplacer sans douleur, ça les soulage. Et là, en gros, tu fermes la porte un peu à ces gens-là en leur disant que globalement, c'est pas vraiment pour eux. C'est surtout pour les gens qui veulent vivre pleinement de leur passion. Donc, ouais, je suis sceptique par rapport à ça. Après, pareil, les petits slides ici, voilà, ils sont bien. C'est pas du truc iPhone avec multicolore. On est dans la même charte graphique, c'est propre. Stabilise le genou, empêche de se faire mal, s'adapte à la forme du genou, favorise la circulation, pourquoi pas. Là, tu as mis des avis, mais tu as écrit reviews. Il faut écrire avis parce que ça, c'est de l'anglais. Sinon, pourquoi pas. Là, des petits paragraphes, on va dire. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça fait le taf. Pareil, là, on a une description qui continue. Et ensuite, des produits fréquemment achetés ensemble avec le même produit. Un peu bizarre, mais une garantie 6 mois. Une garantie pour une genouillère, c'est un peu space aussi. Sinon, sur mobile, qu'est-ce que ça donne? Ok, là, la vidéo, voilà, la vidéo, elle donne envie. Ça, c'est propre. Ça, c'est bien, ça. Ça fait marque. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de sites de dropshipping qui font l'effort de faire ça. Donc ça, c'est bien. Ça aussi, c'est bien. Ok, sur mobile, ça rend beaucoup mieux que sur ordinateur. Parce que là, du coup, on a une belle vidéo qui montre bien le produit. C'est une sorte de gif, ça rend très bien. Là, on a une présentation du produit. Ça, je ne l'aurais pas mis maintenant. J'aurais mis plutôt adieu à la douleur. Ça, je l'aurais passé en haut. Et cette petite image, je l'aurais mis beaucoup plus basse, moi. Parce que là, il faut que tu parles en bénéfice client. Et du coup, adieu à la douleur, ça marche. Mais montrer les caractéristiques du produit en disant qu'il y a un tissage 3D, etc. Ça, bon, les gens, ils s'en foutent un petit peu. C'est surtout le bénéfice qu'ils vont en tirer qui les importe. Donc, mettre cette image-là, ok, mais plus bas. Là, c'est pareil, on voit un sportif. Donc, ça, c'est bien. Mais encore une fois, là, si tu cibles des gens, ça sera vraiment les sportifs. Les gens normaux, entre guillemets, qui font pas vraiment de sport, qui souffrent de douleurs au genou parce qu'ils ont de l'arthrose ou des problèmes au genou, etc. Tu les cibles pas là au niveau de ton marketing. Puisque tout à l'heure, tu as dit que c'était pour les gens qui ont une passion, sous-entendu le sport. Et là, tu montres des gens qui font du sport. Là, tu montres encore des gens qui font du sport. Donc, ça colle pas spécialement avec ce que tu as montré en plus sur ton site. Ici, parce que là tu montres des personnes âgées, certes elle fait du sport, c'est celle-ci. Là tu parles d'obésité, donc c'est pas quelqu'un forcément qui fait du sport, mais c'est quelqu'un qui peut avoir mal aux articulations au genou. Et là pareil, une personne âgée qui peut avoir mal au genou. Donc en fait,
à un moment, tu inclus certaines personnes dans ton marketing, et à d'autres moments, tu les repousses. C'est un petit peu bizarre. Donc, fais attention. Ici, te limite pas aux patients si tu veux en parler. Vraiment, aussi parle des gens qui... Monsieur tout le monde qui peut juste avoir mal au genou et à qui ta genouillère peut fonctionner. C'est pas une mauvaise idée de te centrer sur uniquement les gens qui font du sport parce que ça va te permettre de te nicher et du coup potentiellement d'avoir un angle marketing très précis et très adapté. Mais si tu fais ça, exclue directement les personnes âgées qui peuvent avoir mal au genou de manière simple alors que tu le fais pas sur ta page d'accueil. Donc c'est un petit peu pas cohérent. Donc fais attention. Protégez-vous des blessures et atteignez vos objectifs sportifs. Donc clairement tu cibles les sportifs. Et retrouvez la liberté de mouvement. Prenez soin de vos articulations. Soulagez les douleurs articulaires liées à l'âge et combattez l'arthrose avec confiance. Donc ouais, tu cibles les deux en même temps. Et j'ai l'impression que en fait, en ciblant les deux, tu cibles aucun. Donc fais attention. Soit tu en cibles vraiment un ou un des arcs, soit les sportifs, soit les gens qui comme monsieur tout le monde qui peuvent avoir mal, les personnes âgées. Soit tu veux cibler les deux, mais dans ce cas-là, quand tu fais un paragraphe comme celui-ci d'introduction, on va dire, pour ta description produit, ne parle pas juste des passions, parle aussi des gens qui peuvent avoir mal. Passion, ça sous-entend sport, hein, évidemment. En plus, tu mets juste en dessous des gens qui font du sport, tu vois. Donc voilà, fais très attention à ce niveau-là pour vraiment essayer de cibler tout le monde correctement. Donc voilà, après sinon tes images elles sont bien, prévenir les risques c'est bien, une durabilité à couper le souffle c'est bien. Franchement ton site il est propre. Il est propre, fais attention à ton bleu comme je te l'ai dit, fais attention aussi à ton marketing. N'exclus pas certaines personnes si tu les inclus à d'autres moments et inversement, mais sinon on est sur quelque chose qui est plutôt pro. Et enfin, qui dit cadeau. Donc voilà, là on arrive sur une boutique très propre tout de suite, on arrive sur l'accueil, on voit ça, on se dit pas que c'est du drop, on voit un beau site, on se pose même pas de questions. Par contre, encore une fois, les gars, vous avez quoi avec votre offre livraison offerte? Offre de printemps en plus, genre c'est une offre qui dure pendant 3 mois, c'est un truc de fou, livraison offerte pour vous. Mais non, ça c'est pas vraiment une offre, donc faites attention à ça. Là l'image elle est très bien, découvrir maintenant ok, c'est propre. Là ok, notre gamme de produits, ok, découvrez notre nouveau jouet, Monsieur Canard, pourquoi pas. Je pense que peut-être l'accueil aurait pu être un tout petit peu plus travaillé, mais sinon on est pas mal. Du coup, on est sur du multi-produit. Il y a pas mal de produits pour les enfants. J'ai remarqué aussi que depuis le début, vous êtes presque tous à avoir mis le logo euro devant le montant. En France, c'est l'inverse. Le logo euro, il est derrière le montant. On est l'un des seuls pays au monde qui a le logo derrière, le logo euro. Shopify de base, lui, il met toujours le logo devant parce que dollar, livre sterling, etc., c'est devant. Mais nous, en France, le logo, il est derrière. Donc, pour être plus cohérent, je vous conseille de le mettre derrière. Donc ça, je ne l'ai pas dit sur les autres boutiques, mais c'est valable pour tout le monde. Donc, du coup, ici, tu vends pas mal de produits, mais ici, ton produit principal, en tout cas, ça a l'air d'être le cactus. Donc, on va aller sur le cactus. Cactus chanteur et danseur Richie. Voilà, là, il y a un travail qui a été fait parce qu'il y a une image qui fait pas du tout image AliExpress, qui fait pas du tout mauvaise image. Elle donne envie, on voit le produit, etc. Pourquoi pas. À gauche, il a fait un sorte de petit e-book. Donc, le design est bien fait, ça rend bien. Un petit cadeau pour dire que c'est offert, ça rend très bien. Après, je suis curieux de voir ce que tu offres dans ton e-book parce que ça va être un jouet pour les enfants. Est-ce qu'ils vont lire un e-book? Si les enfants qui vont avoir ce genre de cadeau, ils auront, je sais pas, moins de 10 ans évidemment, parce que avoir un cactus qui bouge et puis que ça fasse rire, que ça divertisse, c'est pour les enfants assez jeunes. Donc ils vont pas se mettre à lire un livre numérique, genre je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc je serais curieux de voir si tu l'expliques un petit peu quel est ton e-book, parce que juste dire e-book offert, c'est pas une offre. Encore une fois, il faut que le e-book soit cohérent par rapport à ce que tu proposes. Donc il faudra faire attention à ça. Approuvé par plus de 1000 enfants, ça c'est très bien. Divertissement interactif, encore une fois, vous voyez les petits signes validés, ils sont cohérents par rapport au reste du site. C'est pas du iPhone mauvaise qualité, donc ça rend bien. Et voilà, c'est cohérent. Divertissement interactif, encourage la coordination motrice, le cadeau parfait, pourquoi pas. L'offre prendra fin dimanche 21 mai. Donc tu vois, tu as une offre, tu en as une offre. Donc pourquoi en haut tu écris livraison offerte, offre de printemps? C'est pas bien mettre livraison offerte. À la limite, même ta barre noire, tu l'enlèves, tu mets que satisfait ou remboursé. Ou alors tu mets un autre message marketing, un autre truc important, je sais pas, approuvé par plus de 1000 enfants euros, tu le mets 1000 enfants euros, tu mets là. Donc voilà, l'offre. Donc tu offres un cactus plus un cactus plus un autre cactus à moitié prix. Est-ce que c'est une offre qui est pertinente? À première vue, je dirais non, directement. Pourquoi? Parce que les gens qui vont acheter ça, ça va être pour leur enfant, ok. Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'en acheter deux s'ils ont deux enfants? Je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr parce que au final, ça va être le même cactus qui va faire la même chose.
Je sais pas, je suis sceptique. Faudrait faire une recherche au niveau de l'avatar client. Si tu l'as fait et que tu as vu que la plupart des gens commandaient plusieurs articles pour leurs enfants, ils pouvaient en commander 2 ou 3, par exemple, bah, ce serait pas mal. L'offre, elle serait pas mal. Mais là, à première vue, je sais pas trop si vraiment il y a un intérêt pour un parent d'acheter ça à son enfant en 2, ou en tout cas d'acheter un pour chaque enfant. Donc ce serait vraiment à vérifier. Je te recommande d'aller le faire, cette recherche sur Amazon. Je sais pas si tu l'as faite vraiment, mais peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Ou en tout cas, moi, à première vue, comme ça, je trouve pas ça très très logique, très pertinent. Mais je peux me tromper. Donc voilà, si tu l'as fait et que tu t'es rendu compte de ça, bah écoute, c'est top. L'offre est très intéressante si c'est le cas. Ensuite, bah après, tout est bon, hein. Franchement, là, les petits logos, je les aurais mis peut-être en plus petit ou ailleurs. Mais sinon, on est bon, hein. Franchement, là, on a bien un titre, un paragraphe, une image ou un gif. Donc ça correspond bien. Là, tu as une belle image. Pourquoi Richie le cactus versus les autres jouets. Les spécifications, un rappel de l'offre, pourquoi pas. Des petits logos pour rassurer. Ensuite, des avis clients, une FAQ, des avis. Pour moi, tout est ok. Je vais aller voir sur mobile. Mais ouais, franchement, ça rend bien. Le cactus qui encourage l'épanouissement linguistique. Ok, c'est très bien. Libérer la créativité de votre loulou. Ok, les premiers mots de votre animal prennent vie. Ouais. Quand on le voit comme ça, c'est vrai que ça semble fun, quoi. Ça semble intéressant. Bon, là, ton gif, il est top parce qu'on voit un enfant qui l'utilise, qui sourit, c'est pur, ça donne envie, quoi. Donc ça, c'est bien. Éveiller tous les sens de votre bébé. Franchement, voilà, là, on a quelque chose de très propre, très pro, et qui fait largement l'affaire pour être rentable. Largement l'affaire. Donc voilà, moi, la seule petite interrogation que j'ai, c'est sur l'offre. Je sais pas si vraiment elle est pertinente. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Mais sinon, c'est cool, ouais. Même quand on appuie sur le bouton ajouter au panier, ça change de couleur. Il y a une petite flèche qui s'affiche et tout. Donc franchement, ouais, là, on est sur quelque chose de très très bien. C'est très propre. Donc, bah écoute, bravo à toi. Le site est vraiment bien. Et largement suffisant pour être rentable. Ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Il y a eu quelques boutiques qui n'étaient pas terribles, notamment les premières. À la fin, c'était un peu mieux. Globalement, sur toutes les boutiques, il y a des petites choses à améliorer. Mais bon, en soi, c'est du travail qui est assez simple à corriger et à améliorer. Donc voilà. En gros, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que généralement, pour avoir un site qui convertit bien, qui est intéressant et qui est plutôt beau, il ne faut pas se prendre la tête à aller dans des trucs très 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 compliqués. Genre, vous faites un accueil avec une première image, une petite description, des petites images, des petits gifs. Ensuite, vous introduisez votre produit. Ensuite, vous mettez quelques avis clients, quelques raisons qui font que les gens vont acheter chez vous. Et c'est très bien pour l'accueil. Pour la page produit, vous faites des belles images assez professionnelles. Vous évitez de faire des photos AliExpress qui ne rendent pas très bien. Vous gardez une uniformité au niveau de vos couleurs, de vos typographies d'écriture et de l'environnement de votre site. Comme ça, tout est cohérent. Et vous faites pendant la description un titre, un paragraphe, une image ou un chiffre pour chaque idée. Vous développez bien les bénéfices clients de chaque produit. Donc le bénéfice client, c'est pourquoi le client a besoin d'acheter votre produit. Donc ça peut être soulager des douleurs, améliorer des aspects de la vie, amuser les enfants, apprendre en rigolant, etc. etc. Juste dire que c'est pratique, confortable, transportable, etc. C'est pas des arguments très intéressants parce que c'est pas des bénéfices clients, mais plutôt des caractéristiques produits. Donc faites attention à ce sujet-là. Et après, voilà, vous faites des trucs assez simples, comme on a vu sur certains sites, et vous pouvez avoir un site très professionnel et qui peut vendre sans aucun problème. Au niveau de l'offre, faites attention. Livraison gratuite, c'est pas suffisant. Il y a quelques sites qui ont mis livraison gratuite, mais qui proposaient des offres de bundle. Là, ça va. Mais si votre seule offre, c'est livraison gratuite, c'est clairement insuffisant et c'est clairement pas une bonne offre. Donc voilà, faites attention à ça. Travaillez bien votre offre. Travaillez votre avatar client. Donc allez voir un peu pourquoi les gens commandent votre produit, quel est le besoin qu'il y a derrière ça, pourquoi est-ce qu'ils commanderaient chez vous, pas chez un autre. Vérifiez si les clients commandent une fois, 2 fois, 3 fois, 3 articles, 4 articles, etc., etc. pour savoir ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place pour maximiser vos chances de réussite. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas le concours. Alors, je l'ai dit, mais je le répète, je vous fais gagner un appel de coaching de 30 minutes avec moi. Pour participer, il suffit d'être abonné à mon Telegram, abonné à ma chaîne YouTube et mettre un commentaire sur cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.